Tu as lu ou travaillé les lettres d'une péruvienne, mais est-ce que tu as vraiment compris l'essentiel pour le bac? Je te propose un quiz de 20 questions basé exactement sur ce que les correcteurs attendent. Pour chaque question, prends quelques secondes pour réfléchir avant la réponse. À la fin, tu sauras si tu maîtrises vraiment l'œuvre ou ce qu'il te reste à revoir. Première question. Question 1. Qui est Zilia au début du roman? Réponse. Zilia est une princesse Inca, vierge du soleil, promise à Asa. Elle vit dans une civilisation qu'elle perçoit comme harmonieuse, fondée sur la nature, la fidélité et la spiritualité. Question 2. Quel événement déclenche l'intrigue du roman? Réponse. L'enlèvement de Zilia lors de la conquête du Pérou par les Espagnols, qui provoque une rupture brutale avec sa culture, sa religion et son amour. Question 3. Quel rôle joue les Quipus au début du roman? Réponse. Les Quipus permettent à Zilia d'écrire à Asa. Ils symbolisent à la fois son attachement à sa culture d'origine et la difficulté de communiquer dans l'exil. Question 4. Pourquoi peut-on parler de monologue épistolaire? Réponse. Parce que le lecteur ne lit que les lettres de Zilia. Le roman prend alors la forme d'un discours intérieur centré sur son évolution personnelle. Question 5. Quel effet produit l'absence de réponse aux lettres? Réponse. Elle renforce la solitude de Zilia et montre que sa réflexion progresse sans soutien, ce qui accentue le thème de l'exil. Question 6. Comment Zilia perçoit-elle la société française à son arrivée? Réponse. Elle est d'abord émerveillée par le raffinement et les inventions, mais reste déconcertée par les mœurs et les valeurs qu'elle ne comprend pas encore. Question 7. Quel rôle joue l'apprentissage du français? Réponse. Apprendre le français permet à Zilia de dépasser l'étonnement initial et d'analyser rationnellement la société française. Question 8. Pourquoi le séjour au couvent est-il important? Réponse. Il marque une étape décisive de son apprentissage linguistique et lui permet d'observer la religion et la condition féminine en France. Question 9. Comment le regard de Zilia permet-il une critique sociale? Réponse. En tant qu'étrangère, elle compare la France à la civilisation Inca et révèle les contradictions, les injustices et l'hypocrisie sociale. Question 10. Quelle critique Zilia fait-elle de la religion catholique? Réponse. Elle dénonce son caractère dogmatique et intolérant, qu'elle oppose à une spiritualité Inca plus simple et plus juste. Question 11. Quelle illusion Zilia déconstruit-elle concernant les femmes françaises? Réponse. Elle comprend que leur liberté apparente cache une dépendance réelle aux hommes et aux normes du mariage. Question 12. Pourquoi le mariage est-il critiqué dans le roman?
Réponse. Il apparaît comme une institution qui limite l'autonomie des femmes et les soumet à l'autorité masculine. Question 13. Que représente Asa pour Zilia? Réponse. Asa incarne l'amour idéal du passé, mais aussi la désillusion lorsqu'il renonce à leurs valeurs communes. Question 14. Que représente d'Éterville dans le roman? Réponse. Il symbolise la générosité et l'humanité française tout en révélant les limites de la compréhension entre cultures différentes. Question 15. Pourquoi les retrouvailles avec Asa sont-elles décisives? Réponse. Elles détruisent l'illusion amoureuse de Zilia et déclenchent sa prise de conscience et son émancipation. Question 16. Pourquoi Zilia refuse-t-elle d'épouser d'Éterville? Réponse. Elle choisit l'indépendance et refuse de remplacer une dépendance amoureuse par une autre, même bienveillante. Question 17. Quelle décision finale Zilia prend-elle? Réponse. Elle décide de vivre seule, libre et instruite, consacrant son existence à l'étude, à l'amitié et à son autonomie. Question 18. Que signifie l'expression « un nouvel univers s'est offert à mes yeux » ? Réponse. Elle désigne à la fois la découverte du monde européen et l'ouverture progressive de l'esprit de Zilia. Question 19. Pourquoi peut-on parler de roman d'apprentissage? Réponse. Parce que le roman montre l'évolution de Zilia, qui passe de la dépendance et de l'ignorance à la lucidité et à l'autonomie. Question 20. En quoi l'œuvre s'inscrit-elle dans le mouvement des Lumières? Réponse. Elle valorise la raison, critique l'intolérance et les inégalités et défend l'émancipation intellectuelle et féminine. Voilà, tu viens de faire le tour des idées clés des lettres d'une péruvienne de Graffigny. Si tu as réussi, bravo, tu vas assurer. N'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne et de t'abonner.